dans les 3 chiffres qui nous interpellent, ce sont à la fois les personnes que l'on rencontre et qui ont des problèmes de santé ou qui sont en situation de handicap, qui représentent près d'un quart des personnes que l'on rencontre. Le deuxième point, c'est près d'un tiers des personnes que l'on rencontre dans nos locaux qui sont des personnes travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre dans des conditions dignes malgré leur emploi, parce que ce sont des emplois précaires, parce que temps partiel, parce qu'en intérim, parce qu'en CDD, enfin, ou alors des emplois saisonniers, particulièrement pour les équipes qui rencontrent qui sont autour de la côte. Et puis le troisième point, ce sont la part des personnes de plus de 60 ans qui a quadruplé sur les 30 dernières années. Donc c'est très significatif pour nous en Vendée. Ce que l'on dit, c'est que les premières victimes en fait, de la précarité, ce sont les enfants. Et on profite de la journée d'aujourd'hui, le 20 novembre, pour dire qu'en cette journée internationale des droits de l'enfant, malheureusement, ce sont les enfants qui sont les premières victimes de la précarité. Alors nos actions, il y a toujours des actions qui viennent répondre à des besoins matériels au niveau de l'aide alimentaire. Par exemple, nous avons 21 lieux d'aide alimentaire. Nous répondons par des aides financières. Donc on voit des personnes qui nous sollicitent par exemple pour des factures d'énergie parce que la précarité énergétique est un vrai sujet. Des personnes qui viennent nous rencontrer pour des problèmes de mobilité, donc avec des factures de réparation de voitures par exemple. Mais de plus en plus, on développe de l'écoute et de l'accompagnement, et notamment, par exemple, des aides dans les démarches administratives. Donc, on a vraiment notre place. Des bénévoles prennent du temps pour aider en complémentarité des partenaires sociaux, des personnes dans leur démarche. Il y a des différences parce que il y a des territoires qui sont plus pauvres que d'autres, particulièrement les territoires du sud Vendée, où il y a beaucoup plus de besoins. Et puis les réponses apportées, il y a moins de réponses apportées par nos partenaires. Le réseau associatif est moins dense que, par exemple, si on compare dans le nord, tout le bocage, où il y a un engagement bénévole bien plus important. Mais ce qui est commun, en tout cas en Vendée, c'est le fait que la précarité elle a multiples visages et on n'actionne pas sur un point. Souvent, il y a plusieurs éléments qui font qu'une personne est en difficulté, et donc ça nécessite un accompagnement dans la durée, et ça c'est commun à l'ensemble des personnes que l'on rencontre.